Bonjour à tous, ici le docteur Catherine Solano. Un vieux dicton dit « Pour cultiver sa santé, il faut d'abord nourrir son foie ». Cette phrase est une véritable parole d'or. Avec un foie en bonne santé, les toxines sont éliminées, le sang est purifié et les vaisseaux sanguins risquent moins de se boucher. Ainsi, nos problèmes d'hypertension, d'hyperlipidémie et d'hyperglycémie, les fameux 3 hyper, peuvent être mieux contrôlés. Un foie sain rend également les yeux vifs, l'esprit alerte, l'appétit bon et le sommeil stable. Pour nos amis seniors, c'est la clé d'une vieillesse de grande qualité. Alors, comment prendre soin de son foie? Faut-il pour cela consommer des compléments alimentaires ou des toniques coûteux? Ne vous pressez pas. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 aliments courants surnommés les rois de la détoxification du foie. Ils sont simples, peu chers, mais leur capacité à nourrir et protéger le foie est de premier ordre. En consommer 1 fois par semaine aide à nourrir le foie, à le détoxifier et à prendre soin des vaisseaux sanguins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez vraiment de votre santé et de celle de votre famille, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures connaissances pratiques en matière de santé. Ici, nous dévoilons les vérités sur la santé dont personne ne veut parler. Si vous appréciez notre contenu, veuillez taper 1 dans les commentaires, c'est le soutien le plus chaleureux pour notre travail continu. N'hésitez pas également à partager vos avis et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Bien, commençons notre sujet du jour, les 5 rois de la détoxification du foie. Le premier, la racine de bardane. Peut être que beaucoup de nos amis du sud de la France ne la connaissent pas bien, mais dans le nord, ou si vous regardez souvent des séries japonaises, vous l'avez certainement déjà vue. Dans l'Antiquité, la bardane était un remède authentique et un aliment de choix. Plus tard, elle a été introduite au Japon où elle est devenue un véritable trésor consommé quotidiennement. Les Japonais lui ont même donné un nom très prestigieux, ginseng d'Orient. Vous voyez à quel point elle est estimée. Aujourd'hui, ce ginseng d'Orient fait un retour en force sur nos tables. Alors pourquoi mérite-t-elle ce titre et comment aide-t-elle notre foie à se détoxifier? Voyons ensemble la magie de la bardane. La bardane possède 2 armes secrètes, l'artiginine et la lignane. Les toxines dans notre corps sont comme des déchets qui s'accumulent au fil du temps, parfois cachés dans des recoins difficiles à nettoyer. L'artiginine agit comme une équipe de nettoyage d'élite. Une fois dans notre corps, elle localise avec une grande précision ces toxines, les emballe et les évacue. Plus impressionnant encore, elle ne procède pas à un nettoyage destructeur, mais agite avec une grande douceur. La lignane est encore plus remarquable. La recherche moderne a découvert qu'il s'agit d'une substance active anticancéreuse très efficace. Notre foie traite chaque jour une grande quantité de toxines et est donc facilement sujet aux attaques et aux dommages. Avec le temps, les cellules peuvent subir des changements néfastes. La lignane agit comme un talisman protecteur pour nos cellules hépatiques. D'une part, elle aide à éliminer les toxines et d'autre part, elle fournit des nutriments aux cellules hépatiques endommagées pour les réparer et les réguler. Ainsi, manger de la bardane équivaut à la fois à faire un grand ménage dans le foie et à le nourrir. Cette approche double n'est-elle pas merveilleuse? Alors, comment consommer la bardane pour un effet optimal? Voici 2 méthodes simples et efficaces. La méthode simple, le thé de bardane. C'est la méthode la plus facile, particulièrement adaptée aux personnes occupées ou qui n'aiment pas cuisiner. Achetez de la bardane déjà coupée et séchée au supermarché ou en herboristerie. Choisissez celle qui a une couleur jaune clair et une odeur agréable de ginseng. Évitez celle qui est noircie ou qui sent le moisi. Chaque jour, prenez une petite poignée, environ 6 à 10 grammes, soit 7 à 8 tranches. Mettez-la dans votre thermos, versez de l'eau bouillante, fermez le couvercle et laissez infuser 10 à 15 minutes. Le thé obtenu aura une belle couleur dorée et un arôme pur et unique. Vous pouvez le boire tout au long de la journée en réinfusant jusqu'à ce qu'il n'ait plus de goût. La clé est la persévérance. Essayez d'en boire au moins 1 ou 2 fois par semaine. À long terme, vous sentirez votre corps plus léger, le fardeau de votre foie allégé et les déchets dans vos vaisseaux sanguins diminuer, ce qui est très bénéfique pour stabiliser les 3 hyper. La méthode gourmande, sauté de bardane ou soupe de bardane. Lorsque vous achetez de la bardane fraîche, vous pouvez gratter légèrement la peau avec le dos d'un couteau ou une brosse propre, sans la peler trop profondément, car de nombreux nutriments se trouvent près de la peau. Coupez-la ensuite en julienne ou en morceaux. La bardane coupée s'oxyde et noircit facilement, il est donc préférable de la faire tremper dans un bol d'eau légèrement salé ou vinaigré. Sauté de bardane, la julienne de bardane peut être sautée avec du porc émincé et des carottes. Ajoutez un peu de sauce soja et de sucre pour un goût sucré, salé et une texture croquante.
C'est délicieux avec du riz. Soupe de bardane, ajoutez des morceaux de bardane dans une soupe de côte de porc ou de poulet. La soupe sera moins grasse et aura un parfum frais car la bardane absorbe les graisses, rendant la soupe plus savoureuse et plus saine. Petit conseil, bien que la bardane soit excellente, il y a 2 points à noter. Premièrement, sa nature est plutôt rafraîchissante. Vous pouvez ajouter 2 tranches de gingembre lors de la cuisson pour équilibrer cela. Deuxièmement, les femmes enceintes et allaitantes devraient consulter leur médecin avant d'en consommer. Le deuxième, le radis blanc d'Acon. Après la bardane, parlons du radis blanc. Un dicton populaire dit « mangez du radis en hiver et du gingembre en été et vous n'aurez pas besoin de médecin ». Le radis blanc est surnommé le petit ginseng dans la culture populaire, ce qui témoigne de son statut élevé. En quoi le radis blanc est-il bon pour le foie? Sa plus grande compétence est la détoxification, en particulier celle de l'alcool. Beaucoup d'amis ont eu de nombreuses occasions professionnelles dans leur jeunesse, impliquant souvent de l'alcool. Avec l'âge, même si l'on boit moins, il est difficile d'éviter un petit verre lors des fêtes de fin d'année ou des réunions de famille. Cependant, la fonction de notre foie diminue avec l'âge et les dommages causés par l'alcool sont donc plus importants. L'alcool, une fois dans l'estomac, se transforme en une substance nocive appelée acétaldéhyde, qui est très toxique pour les cellules du foie et le principal coupable de la cirrhose alcoolique. Le radis blanc, tel un maître de la désintoxication, contient de nombreuses enzymes et vitamines qui accélèrent considérablement la décomposition et le métabolisme de l'acétaldéhyde, le transformant rapidement en acide acétique non toxique qui est ensuite éliminé du corps. Cela réduit considérablement la charge de travail et les dommages pour le foie. Donc, la prochaine fois que vous avez un repas arrosé, vous pouvez boire un verre de jus de radis blanc frais avec une cuillère de miel avant ou après. Cette boisson miracle vous aidera non seulement à vous sentir mieux le lendemain, mais offrira également une protection tangible à votre foie. En plus de protéger le foie, le radis blanc est un excellent allié contre les 3 hyper, une préoccupation majeure pour les personnes d'âge mûr. Il est faible en calories et riche en fibres, procurant une forte sensation de satiété. Ces fibres alimentaires agissent comme une petite brosse nettoyant l'excès de graisse dans nos intestins, aidant à contrôler le poids et à ralentir la hausse de la glycémie après les repas. De plus, le potassium qu'il contient aide à équilibrer le sodium dans le corps, ce qui est bénéfique pour la stabilisation de la pression artérielle. Inviter le radis blanc à votre table est donc un investissement santé gagnant à tous les coups. Alors, quelle est la meilleure façon de le consommer? Il existe de nombreuses façons, cru, en salade, en soupe, en farce, etc. Aujourd'hui, je vous recommande une soupe de radis blanc et de tofu bénéfique pour le foie et les vaisseaux sanguins. Cette soupe est tout simplement parfaite pour les seniors. Le radis blanc rafraîchit et détoxifie, tandis que le tofu, riche en protéines végétales de haute qualité, aide à réparer les cellules du foie et est extrêmement faible en calories. Ensemble, ils créent un plat faible en calories, riche en protéines et en fibres, que le foie et les vaisseaux sanguins adorent. Voici comment la préparer. Préparation des ingrédients, choisissez un radis blanc frais et lourd à la police. Prenez un morceau de tofu ferme ou soyeux et coupez-le en dés. Préparez quelques tranches de gingembre et un peu de ciboule hachée. Blanchir le radis, c'est une étape cruciale, souvent négligée. Coupez le radis en tranches ou en morceaux. Faites bouillir de l'eau et plongez-y les morceaux de radis pendant 1 à 2 minutes. Cela élimine le goût piquant du radis et rendra la soupe plus douce, égouttée et réservée. Cuisson. Faites chauffer un peu d'huile dans une casserole et faites revenir les tranches de gingembre. Versez de l'eau bouillante, essentielle pour une soupe blanche et riche. Une fois l'eau à ébullition, ajoutez les morceaux de radis blanchis. Baissez le feu, couvrez et laissez mijoter pendant environ 15 minutes. Ajoutez le tofu. Lorsque vous pouvez facilement percer le radis avec une baguette, cela signifie qu'il est presque cuit. Ajoutez délicatement les dés de tofu et laissez mijoter encore 5 à 10 minutes pour que le tofu absorbe les saveurs de la soupe. Assaisonnement fin. Ajoutez une petite quantité de sel et une pincée de poivre blanc selon votre goût. Évitez les assaisonnements complexes pour profiter de la saveur naturelle. Parsemez de ciboule verte et éteignez le feu. Et voilà, un bol de soupe de radis blanc et de tofu chaude et parfumée est prêt. En hiver, un tel bol réchauffe de la tête aux pieds, apaise l'estomac et nourrit le foie. Petit conseil, le radis blanc a aussi son caractère. Premièrement, sa nature est fraîche. Si vous prenez des remèdes tonifiants comme le ginseng, il est préférable de ne pas les consommer en même temps car le radis peut en annuler les effets. Deuxièmement, les personnes ayant une digestion fragile ne devraient pas en manger trop cru. Cuit, il ne pose aucun problème.
Le troisième, la racine de kudzu. La racine de kudzu provient d'une plante grimpante et ressemble à un morceau de bois sec, mais ne la sous-estimez pas. En médecine traditionnelle chinoise, c'est un trésor réputé surtout pour la protection du foie et du système cardiovasculaire où elle possède des compétences uniques. Si le radis blanc est un maître de la désintoxication, le kudzu est l'ennemi juré de la stéatose hépatique foie gras, qu'elle soit alcoolique ou non. Son composant principal, la dedzéine, agit de manière similaire au radis blanc mais avec plus de puissance. Elle augmente l'activité des enzymes du foie qui décomposent l'alcool, permettant une élimination plus rapide et réduisant le temps pendant lequel l'alcool peut nuire au foie. C'est donc une aide précieuse pour ceux qui sont à risque de stéatose hépatique due à une consommation d'alcool fréquente. De nos jours, beaucoup de problèmes de foie ne sont pas dus à l'alcool, mais à une alimentation trop riche, conduisant à la stéatose hépatique non alcoolique. Les flavonoïdes du kudzu aident à réguler le métabolisme des graisses et à prévenir leur accumulation excessive dans le foie. Imaginez que le kudzu ordonne au corps de ne pas stocker toute la graisse dans l'entrepôt qu'est le foie, mais de la transporter là où elle peut être utilisée. Un autre atout du kudzu, très apprécié par la médecine moderne, est son effet protecteur sur le système cardiovasculaire, ce qui est d'une grande importance pour nous, les seniors. Il contient un composant appelé puérarine, un expert de l'amélioration de la microcirculation. Qu'est-ce que la microcirculation? C'est la circulation dans nos plus petits capillaires. Avec l'âge, ces petits vaisseaux peuvent se boucher, provoquant des engourdissements, des vertiges, voire une insuffisance d'apport sanguin au cerveau. La puérarine aide à rendre ces capillaires plus fluides, assurant un apport suffisant en oxygène et en nutriments à notre cerveau et à notre cœur. Le kudzu aide également à réduire la pression artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins tendus. On retrouve donc souvent le kudzu dans les remèdes traditionnels contre l'hypertension. Ainsi, le kudzu fait d'une pierre deux coups. Il protège le foie et le système cardiovasculaire. C'est une plante de grande valeur. Comment le consommer ? Généralement, on ne le mange pas comme un légume. On utilise principalement la racine séchée ou en poudre. La formule classique, thé de kudzu et peau de mandarine séchée, champi. Cette association est un duo en or pour la rate et le foie. Le kudzu protège le foie mais est de nature fraîche. La peau de mandarine de nature tiède régule l'énergie, fortifie la rate et élimine l'humidité. Beaucoup de problèmes de foie sont liés à une faible capacité de la rate à transformer et transporter les nutriments. La peau de mandarine résout ce problème, l'un protège le foie, l'autre fortifie la rate. Traitez les deux ensemble, double l'efficacité. Prenez des parts égales de kudzu séché et de peau de mandarine par ex. 10 g de chaque, mettez-les dans une tasse, infusez avec de l'eau bouillante pendant 15 minutes. Ce thé a un goût acidulé et doux, très agréable après un repas. La méthode pratique, la poudre de kudzu. Il existe de la poudre de kudzu pure sur le marché. Assurez-vous d'en acheter une sans additif. La poudre doit être d'un blanc pur. Pour la préparer sans grumeaux, mélangez d'abord 1 ou 2 cuillères de poudre avec un peu d'eau froide pour former une pâte lisse. Ensuite, tout en remuant, versez de l'eau bouillante. La préparation se transformera instantanément en une gelée translucide. Vous pouvez y ajouter du miel ou des noix concassées pour un petit déjeuner ou une collation saine. Petit conseil, le kudzu est excellent, mais en raison de ses effets hypotenseurs et hypoglycémiants, 3 types de personnes doivent être prudentes. Celles qui ont déjà une pression artérielle basse, celles qui prennent des médicaments pour la tension ou le diabète, consultez votre médecin pour éviter un effet cumulatif, et celles qui ont une digestion fragile, car il est de nature fraîche. Le quatrième, le sarrasin. Après ces 3 trésors de la pharmacopée, parlons d'un aliment de base, le sarrasin. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une céréale complète au goût, un peu rustique, moins agréable que le riz blanc. C'est une grave sous-estimation. Parmi les céréales complètes, le sarrasin est un véritable champion nutritionnel consommé quotidiennement dans de nombreuses régions de longévité. Les bienfaits du sarrasin pour le foie proviennent de sa richesse en nutriments, notamment en niacine vitamine B3. La niacine agit comme un lubrifiant et un carburant pour la grande machine qu'est notre corps. Le métabolisme, y compris la fonction de détoxification du foie, nécessite la participation de diverses enzymes. La niacine est un composant essentiel de nombreuses coenzymes importantes.
Un apport suffisant en niacine, c'est comme appuyer sur l'accélérateur du système de détoxification du foie, le rendant plus rapide et plus efficace. Le sarrasin surpasse le riz blanc et la farine blanche sur plusieurs points. Protéines de meilleure qualité, il est riche en protéines et contient tous les acides aminés essentiels, en particulier la lysine qui manque cruellement au riz et au blé. Riche en oligo-éléments, sa teneur en vitamines fer et zinc est supérieure à celle des céréales raffinées. Super gestionnaire de la glycémie, c'est un aliment à faible indice glycémique. Après en avoir mangé, la glycémie augmente lentement et de manière stable, contrairement au pic rapide provoqué par le riz blanc. C'est excellent pour protéger la fonction pancréatique et stabiliser la glycémie. Comment le consommer ? La méthode la plus simple, riz complet au sarrasin, c'est simple et facile à intégrer au quotidien. L'enveloppe du sarrasin est dure. Faites-le tremper dans de l'eau tiède pendant 2 à 4 heures avant de le cuire avec le riz. Commencez par un ratio de 4 parts de riz pour 1 part de sarrasin, puis augmentez progressivement la proportion de sarrasin. Mettez le sarrasin trempé et le riz lavé dans votre cuiseur à riz avec un peu plus d'eau que d'habitude et lancez la cuisson. La méthode alternative, les nouilles de sarrasin. On trouve facilement des nouilles de sarrasin soba. Vous pouvez les préparer en soupe chaude ou en salade froide rafraîchissante en été. Petit conseil, bien que le sarrasin soit un champion, il est riche en fibres. Les personnes ayant une digestion très fragile ou ayant subi une chirurgie gastro-intestinale devraient commencer par de petites quantités. De plus, sa nature est fraîche, donc les personnes sensibles au froid devraient en consommer avec modération. Le 5e, la prune fumée, hume. Ne sous-estimez pas ce petit fruit noir et ridé, ce n'est pas seulement l'ingrédient de la boisson d'été acidulée. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le fruit numéro 1 pour consolider le foie. La magie de la prune fumée réside dans le principe nourrir le foie par l'acidité. Une théorie importante de la médecine chinoise dit que la saveur acide entre dans le foie, ce qui signifie que les aliments acides ont une affinité particulière avec cet organe, exerçant une action nourrissante et astringente. Le foie est responsable de la libre circulation de l'énergie, Shirei. Si cette fonction est excessive, c'est comme une porte qui reste grande ouverte, on devient irritable et l'énergie vitale se disperse. La saveur intensément acide de la prune fumée a un effet astringent, aidant le foie à refermer la porte et à conserver l'énergie vitale. Son acidité stimule également la production de sucs digestifs, améliorant la digestion et l'absorption. Une bonne digestion signifie moins de déchets dans les intestins, donc moins de toxines produites, ce qui allège la charge de détoxification du foie. De plus, elle contient des acides organiques qui participent directement au processus de détoxification du foie. Donc si vous vous sentez épuisé après une nuit blanche, mal à l'aise après avoir bu, ou si vous avez un feu du foie avec une bouche amère, un peu de prune fumée peut vous soulager. La prune fumée est aussi réputée pour générer les fluides et étancher la soif. Ces fluides ne sont pas juste de la salive. En médecine chinoise, ils représentent tous les liquides corporels normaux qui nourrissent nos organes. Avec l'âge, on peut souffrir d'une carence en yin, c'est-à-dire un manque de fluide corporel entraînant une bouche sèche, une peau qui démange et des yeux secs. La prune fumée est un excellent complément de fluide. Comment la consommer ? Boisson à la prune fumée, à l'aubépine et au sucre candi. Ingrédients, 9 g de prunes fumées séchées, 3 à 4 prunes, 9 g d'aubépine séchée, excellente pour la digestion, du sucre candi selon votre goût et 1 g de sel. Pourquoi du sel ? En médecine chinoise, le salé ramollit ce qui est dur. Une petite quantité de sel peut guider l'effet des herbes, prévenir le feu et rehausser la douceur. Préparation. Rincez les prunes et l'aubépine, puis faites-les tremper dans de l'eau tiède pendant 30 minutes. Versez le tout, fruits au trempage, dans une casserole, ajoutez de l'eau. Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 30 à 50 minutes. Enfin, ajoutez le sucre candi et le sel, remuez jusqu'à dissolution et éteignez le feu. Buvez-la tiède ou fraîche. Petit conseil, l'acidité de la prune est son atout, mais aussi un point de vigilance. Les personnes souffrant d'hyperacidité gastrique ou d'ulcère ne doivent pas en consommer en grande quantité à jeun. Elle peut aussi être corrosive pour les dents. Rincez-vous la bouche après en avoir bu. Enfin, évitez-en la consommation en cas de rhume, de fièvre ou de toux avec mucosité, car son effet astringe pourrait emprisonner le mal dans le corps. Résumé et rappel important. Amis, aujourd'hui nous avons parlé de 5 aliments rois de la détoxification du foie, la bardane, le radis blanc, le kudzu, le sarrasin et la prune fumée. Avez-vous tout noté ? Pour résumer rapidement, pour un grand nettoyage du foie et des vaisseaux, buvez du thé de bardane.
Après un repas arrosé ou pour un repas léger, préparez une soupe de radis blanc et de tofu. Pour votre pression artérielle, vos lipides et votre système cardiovasculaire, essayez le thé de kudzu et de peau de mandarine. Pour stabiliser votre glycémie et enrichir vos repas, ajoutez une poignée de sarrasin à votre riz. Lorsque vous vous sentez fatigué et que vous avez la bouche sèche, préparez une boisson à la prune fumée et à l'aubépine. Prendre soin de son foie n'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Ces trésors se trouvent dans nos marchés. Ils ne coûtent pas cher mais nous apportent la richesse la plus précieuse de nos vieux jours, la santé. Enfin, j'ai 4 points cruciaux à vous rappeler, ils sont encore plus importants que ce que vous mangez. L'état d'esprit est le meilleur remède pour le foie. La médecine chinoise dit que la colère nuit au foie. Évitez de vous énerver, soyez moins anxieux, riez davantage. Parlez de vos soucis, allez vous promener, écoutez de la musique. Un esprit serein assure une bonne circulation de l'énergie du foie. L'alimentation préventive n'est pas un traitement médical. Tous les aliments présentés aujourd'hui sont pour le bien-être et la prévention. Ils ne remplacent absolument pas les médicaments. Si un médecin vous a diagnostiqué une maladie du foie, de l'hypertension ou du diabète, suivez scrupuleusement votre traitement. La modération est la clé. Tout bon aliment consommé en excès devient un fardeau. Dire une fois par semaine est une suggestion pour l'intégrer à une alimentation saine, pas pour en manger tous les jours. Une nutrition équilibrée est le secret de la longévité. Manger sainement et bouger plus sont fondamentaux. En plus de consommer ces bons aliments, évitez les mauvaises habitudes, réduisez les aliments frits, gras et salés et limitez l'alcool. En même temps, pratiquez une activité physique modérée chaque jour, marche, tai chi, danse. Cela favorise la circulation sanguine et le métabolisme, ce qui est un immense soutien pour le foie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces 5 rois de la détoxification du foie deviendront des invités réguliers sur votre table. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec vos proches. N'hésitez pas à partager vos propres astuces pour prendre soin de votre foie dans les commentaires. À la prochaine vidéo!